Erev Tov. Cette semaine, nous allons lire deux parachiotes, Haremot, Kedoshim. Il me semble qu'ils sont inversés dans la considération de la Kedusha, la sainteté. Haremot nous renseigne sur trois sujets. Le contenu de Yom Kippourim, le jour de Kippour, l'interdiction de consommer de la viande avant de l'avoir sacrifié l'animal, Mishkan, Be'ohel Moed. Évidemment, le troisième, c'est la liste des relations sexuelles interdites. Alors que la paracha de Kedoshim, qui dénombre 50 mitzvot, assez lota'asé, affirmatives et restrictives, nous renseigne sur toutes les relations possibles ben Adam la Makom, entre l'individu et le créateur, ben Adam la Havero, entre la personne et son prochain, et entre la personne dans son intimité. Je donne un exemple qui est l'expression lotekalel heresh. Il ne faut pas insulter un sourd, qui, selon Maïmonide, c'est dans l'intérêt de celui qui insulte qu'il faut comprendre cette interdiction. Pourquoi? Parce que le sourd n'entend rien du tout. Donc, pourquoi serait-il interdit de le faire? À la limite, Maïmonide élargit ça, que quelqu'un qui a envie d'insulter quelqu'un d'autre, mais il ne peut pas le faire parce qu'il a peur qu'il lui rende l'insulte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, entre quatre murs, et il commence à l'insulter. C'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que finalement, il se soulage de sa colère de façon interdite. Et dans ce sens, il y a plusieurs mitzvot dont l'objectif, c'est la vertu personnelle de l'individu par rapport à lui-même et pas seulement par rapport à Dieu ou au prochain. Donc, il semble que l'atmosphère des deux parachiotes est comme si elle était inverse. Il y a évidemment le poids de Yom Kippourim, il y a les interdictions aussi bien de pratiquer des sacrifices en dehors du Mishkan et l'interdiction finalement sur 28 mitzvot qu'il y a dans la paracha de Haremot, 26 sont lota'asé, sont restrictives. Ce qui n'est pas vrai dans la paracha de Kedoshim, où il y a évidemment assez lota'asé, mais les mitzvot assez sont prennent une place bien importante. Je voudrais encore une petite remarque à propos du premier sujet de la paracha, qui est le Yom Kippourim. La paracha débute dans l'avertissement que Moshe Rabbeinu doit dire à Aaron, Al yavo bechol et el hakodesh mi bet la parochet. Pourquoi? Parce que sans la précaution nécessaire, c'est ce qui est arrivé à ses enfants, Nadav et Avihu. Dans ce sens, le fait de vouloir rentrer au plus profond de la relation avec le monde divin nécessite une préparation. Donc, la paracha, comme si elle concerne seulement le Kohen Gadol, quand il décide ou il aurait voulu arriver dans une
expérience de la proximité divine, la Torah le met en garde. Il y a tout un processus qu'il faut qu'il réalise. Mais, mais nous nous rendons compte qu'après 28 versets qui ne concernent que le Kohen Gadol, la Torah nous dit, c'est ce qu'il faut faire le 10 de Tishrei. C'est obligatoire. C'est assez remarquable que pour le Kohen Gadol en tant que tel, c'est facultatif. Il peut venir 2 fois par an, ou 4, ou une fois toute sa vie, mais tout ce qui est dit à ce propos doit être réalisé comme mitzvah le jour de Kippour pour tout Israël, évidemment. Ça veut dire que pour Israël, la proximité d'Israël à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui est la raison de Yom Kippourim. Alors que pour le Kohen Gadol, pour lui-même, c'est une possibilité et non une obligation. Cela veut dire que par rapport à Israël, c'est leur qualité d'être dans le monde que Akadosh Baruch Hu voudrait établir, instituer comme obligation une fois par an. Passons maintenant à la paracha de Kedoshim. Et je voudrais rapporter quelques remarques à propos du concept de la notion de Kedusha. D'abord, la sainteté s'identifie avec le comportement moral. C'est dans la conduite morale que l'homme ou l'objet sont candidats au dévoilement de la sainteté. Et ni l'homme ni l'objet ne sont saints en eux-mêmes. Il faut se méfier de plusieurs termes. Hamekomot akdoshim, c'est un terme inexact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Makom Kadosh, qui est Bet Amikdash. Il n'y a aucun autre. D'ailleurs, tout le long de l'apparition de ce Makom Kadosh, il n'y avait toujours qu'un seul. Aussi bien celui des 40 ans du désert, et il sera le seul Gilgal, le seul à Shiloh, le seul à Kivron, à Nov, le seul à Yerushalayim. Il ne peut pas y avoir 2 endroits. Si chaque tribu aurait voulu son Beth Amikdash, c'est une interdiction complète. D'ailleurs, l'histoire rappelle dans le livre de Yehoshua que les 2 tribus ennemies qui étaient du côté oriental du Jourdain ont voulu, non seulement ils ont voulu, mais ils ont construit un autel, un misbéach, et ça allait faire l'occasion d'une guerre entre les tribus dans la terre d'Israël et ceux qui étaient dans la rive orientale. Heureusement, Pinhas, le Kohen Gadol, s'est trouvé assez intelligent pour établir la relation, pour dire que les 2 autres tribus n'ont pas du tout l'intention de faire un Mikdash. Mais c'est seulement étant donné que les relations routières étaient difficiles dans ce temps-là, ils voulaient avoir comme possibilité la proximité de la relation divine par des sacrifices, et ça serait un des bamot, des autels qui étaient aussi dans le temps du Mishkan. Je dirais que je suis aussi scandalisé par le terme, je le répète plusieurs fois, Hakes Kadosh.
que l'on traduit dans le terme du Saint-Siège. À mon avis, il faut trouver une autre traduction. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont appelé le Saint-Siège qu'il est pour nous Kadosh. Et nous voyons comment un terme de la Torah qui est aussi précieux se banalise à travers toute une forme de formulation de différents domaines, de différentes personnes. Et il y a là un avertissement parce que quand on va voir comment la Kedusha peut se dévoiler, on se rend compte qu'elle ne peut pas être attribuée de façon ou d'une autre à un objet ou à un homme. D'ailleurs, lorsque nous avons le terme de Rabbeinu HaKadosh ou bien Or HaHaim HaKadosh, c'est sûr que c'est après lorsqu'ils ont quitté ce monde. Ce n'est pas lorsqu'ils étaient dans ce monde qu'on l'appelait Or HaHaim HaKadosh. Ce n'est que après avoir quitté ce monde et avoir prouvé que de toute leur vie, ils ont pratiqué le monde de la Kedusha comme la Torah le demande, alors on peut leur attribuer ce titre. Donc, de quel comportement moral il s'agit? Évidemment, il faut étudier les 50 commandements de la paracha pour en être totalement renseigné. Mais, dans quelques remarques, je voudrais dégager quelques éléments principaux du monde de la Kedusha. Premièrement, la traduction en français, et je suppose dans d'autres langues, du deuxième verset de la paracha, induit une erreur de sens. Je vais immédiatement nous prendre le texte. Vous avez ici, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. C'est la traduction de Daber el kol adat ben Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Or, nous voyons que dans le texte, kedoshim n'est pas le pluriel de kadosh. Pourquoi? Parce que l'orthographe est différente. Kedoshim est sans vav, alors que kadosh est un vav. Si kedoshim était le pluriel de kadosh, il aurait fallu mettre après le dalet de kedoshim vav. Donc, il ne s'agit pas de traduire « soyez saints car je suis saint » dans une sorte de similitude, d'un parallèle total. C'est fondamentalement faux. Ce que veut nous dire le texte, étant donné que je suis Kadosh, je voudrais que vous soyez aussi à votre niveau appartenir au monde de la sainteté et donc Kedoshim. Pourquoi? Parce que il parle l'Echol Adat Bene Israël, parle à toute la communauté des enfants d'Israël. C'est probablement le seul endroit où on ne dit pas Daber el Bene Israël et on dit Al Kol Adat Bene Israël. Ce qui fait l'introduction aussi bien que l'appellation sont très importantes pour que l'on soit conscient de ce que la Torah veut de nous. D'ailleurs, Manitou disait au nom de Rav Tzvi Yehuda que par rapport à l'individu, c'est une mitzvah, mais par rapport à la collectivité d'Israël, c'est une avtaha, c'est une promesse. À la limite, comme si la Torah nous dit, soyez sûrs, vous serez saints. Mais toujours en gardant la distance entre Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, afin de ne pas établir un parallèle qui n'est pas désigné par la Torah. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans ce verset que le mot Kadosh est avec Vav,
chaque fois que le Kadosh est rapporté à l'humain, il est sans vav. Vous avez, je vous donne ici, vous pouvez la voir au chapitre 21 à propos des Kohanim, qui est écrit au verset 8. Vekidashto ki etlehem Elohecha umakriv. Kadosh yelach ki kadosh ani Adonai mekadishchem. Nous avons le mot kadosh dans le même verset. Kadosh yelach, c'est sans vav. Ki kadosh ani Adonai mekadishchem, c'est avec vav. Donc, c'est clair que la tradition de l'écriture nous livre des définitions et des avertissements bien exacts. Voyons maintenant la lecture de Rashi à propos du deuxième verset. Elle aussi, elle risque d'induire un sens restrictif pour vivre dans la Kedusha dans sa plénitude. Puisqu'il nous dit Evu perushim mina arayot ou mina avera, shekol makom she'ata motze geder ha'erva, ata motze kedusha. C'est-à-dire, Evu perushim, soyez retirés des relations sexuelles interdites et de façon globale de l'interdiction, de la avera. Donc, la définition de Rashi d'être kadosh, c'est de s'éloigner, de prendre une distance, évidemment, avec le monde de l'interdiction. Est-ce que c'est la définition ultime? Est-ce que c'est la définition dans l'absolu, dans laquelle la Kedusha s'exprimerait dans le fait de se retirer, de s'éloigner, probablement, de toute la nature, de tout ce qui est le monde naturel? Il est sûr que c'est une condition première qui prépare à la Kedusha, et non le but lui-même de la Kedusha. Pourquoi? Parce que la Kedusha comme Prishut amène à l'identifier à un comportement ascétique, à s'éloigner des jouissances de la nature, et on devient, comme le dit Manitou en blaguant, d'une part qu'il faut être acide, mais il ne faut pas être acide ascétique. C'est dangereux. Je voudrais juste rappeler, et dans le terme de Daber el Kol Adat Bene Israël, qui nous est donné au niveau de la Kedusha, chaque jour, qu'il faut au moins 10 pour faire la Kedusha. Lorsque on lit les mêmes versets que l'on lit dans la Kedusha de la Tfila, que ce soit avant dans le Yotzer, וכולם כן זה לזה, קדוש קדוש השם צבאות מלך הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול נשיאים ומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו, que l'individu peut lire, mais là il le lit comme étude, comme enseignement. Il ne lit pas comme quelqu'un qui représente le dévoilement de la Kedusha. Pour que cela soit, il faut qu'il y ait une tefila, Betsibour, qu'il y ait un minyan, pour insister sur le fait que la Kedusha dans son dévoilement est El Kol Adat Bene Israël, et pas au niveau de tel ou de tel individu. Revenons un peu, de comprendre la Kedusha dans un éloignement des jouissances de la nature comme principe, c'est attester que la nature s'oppose au dévoilement de la sainteté, qui est le but de toutes les générations d'Israël. De cette façon, elle s'oppose au monothéisme absolu. Pourquoi? Car le Créateur est celui de l'univers naturel comme de l'univers humain. Et si l'univers naturel humain doit, pour exprimer la Kedusha, s'éloigner de la nature, on est dans un monde
duel. Il faut reprendre d'ailleurs une formule qui, des fois aussi, eh, se comprend dans le sens du retirement, de l'éloignement, qui est Kadesh Atzmach Bamutar Lach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Traduction. Comment on l'entend? À la limite, on le comprend comme une formule qui enseigne une conduite de s'éloigner de ce qui est permis en plus de ce qui est interdit. C'est-à-dire, si tu veux acquérir la Kedusha, éloigne-toi de ce qui est permis, évidemment, en plus de ce qui est interdit. C'est inexact. Parce qu'elle dit le contraire. Recherche la sainteté dans ce qui est permis. Toutes les jouissances sont permises dans la manière dont on les consomme. La boisson du vin n'est pas interdite comme chez les musulmans. Le mariage n'est pas interdit comme chez les catholiques. Et évidemment, ils sont dans l'objet d'une jouissance. Et d'Avka, évidemment, la Torah et les Hachamim enseignent cette relation entre hommes et femmes quand elle est dans la Kedusha. Ils ont donné au terme de ce rapport Kiddushim et après évidemment Nisuim. Ce qui fait, et nous avons ici clairement et nettement le fait que la Kedusha concerne le monde de la matière, plus que le monde de l'esprit, de ce qui est spirituel. Ce qu'on a tendance à croire que la Kedusha concerne le monde de la spiritualité. Je voudrais ici vous donner une définition de la sainteté selon Manitou, qu'il a définie très brièvement dans la formule de l'unité des valeurs. C'est-à-dire, a priori, n'importe quelle société ou individu peuvent vivre selon une vertu morale. Par exemple, la générosité, la miséricorde, ou bien à l'inverse, la rigueur, l'intransigeance. Mais jamais nous ne trouvons une société qui vit les deux vertus contradictoires. Vous avez aussi deux concepts qui sont à la limite opposés, évidemment, la transcendance et l'immanence. Nous savons que l'islam a pris comme valeur unique la transcendance, alors que le christianisme a pris comme valeur essentielle l'immanence. Et ils sont dans la difficulté de pouvoir les comprendre comme deux valeurs qui peuvent se vivre, évidemment, dans les considérations nécessaires. Je reviens encore toujours sur le verset qui est dans la Kedusha, le premier, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevaot. On ne peut pas dire plus que 3 fois l'éloignement de la Kedusha de Akadosh Baruch Hu, et immédiatement, Melo Chol Haaretz Kevodo. Son honneur, son dévoilement remplit toute la terre. Il y aurait à la limite une contradiction à l'intérieur du verset. Et pas du tout. C'est ce que le prophète veut nous enseigner. Il faut être capable de relier ces deux situations, si on peut dire, de l'immanence et de la transcendance, pour réaliser la vraie Kedusha. Nous avons plusieurs exemples. Si nous revenons à la paracha de Aharemot, nous savons que le jour de Kippour, on apporte 2 boucs. Ehad Hatat Hashem, Ve'ehad La'azazel.
qu'est-ce que c'est que Hatat Lashem ve Had Azazel? Nous savons que le Azazel, c'est lorsque on l'envoie dehors, on le balance jusqu'à ce qu'il se déchire complètement, mais à l'origine, il démarre du Mikdash. Quel est l'enseignement capital? C'est bien pour expliquer que la Sitra d'Ikdusha, le côté de la Kdusha qui est représenté ici par le bouc qui est Hatat Hashem, est celui qui représente la Sitra Ahra. Dans le Yom Kippourim, on nous dit qu'ils appartiennent à la même source, au même créateur qui en est celui qui leur a donné non seulement la présence, même la possibilité d'agir. C'est aussi l'enseignement des trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Midat HaHesed, c'est une vertu extrême. Yitzhak, Midat HaGvura, la rigueur. Mais Yaakov, c'est Midat HaTiferet. C'est la Mida dans laquelle elle peut réunir, réaliser les deux Midot, au point où Yeshaya nous dit que si ce n'est Yaakov, c'est lui qui rachète Abraham et Yitzhak. C'est lui qui fait que Abraham et Yitzhak sont aussi nos patriarches. Si Yaakov n'était pas venu, Abraham et Yitzhak seraient des grands, des géants, mais ils n'auraient pas pu être nos patriarches. Et d'ailleurs, Yaakov lui-même ne mérite le nom de Israël que Kisarita im Elohim ve'im anashim vatuchal, parce que tu t'es mesuré avec le dévoilement de Dieu dans la nature et le dévoilement dans le monde humain, parce que tu as su les porter en même temps que tu mérites le nom de Israël, et finalement, Israël nous est donné au peuple parce que on a finalement la capacité, la possibilité de pouvoir vivre ces deux, tous les contraires dans un monde où ils peuvent cohabiter ensemble. Pour cela d'ailleurs, là aussi Manitou répète, pour vivre telle ou telle vertu, on n'a pas besoin de Torah. Mais pour vivre l'unité des valeurs, il faut une Torah. Personne n'est capable de pouvoir en indiquer la possibilité de les unir. Il n'y a que celui qui est Ehad, qui est uni, unique, c'est lui qui nous livre dans la Torah la possibilité de l'unité des valeurs. Je vous rappelle, je crois que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est important de le mentionner, que la formule de Kodesh HaKodashim, on ne peut traduire que par le Saint des Saints, ça veut dire il est Kodesh, en quoi il est celui le plus saint. Et c'est là le Hidouche, évidemment, du Rav Kook, c'est de dire qu'il y a a priori deux Kadashim. Il y a le Kodesh et le Hol. C'est-à-dire le Kodesh où il nous paraît que la sainteté se dévoile, mais le monde Hol où la sainteté est encore interne et elle n'est pas dévoilée. Et on a tendance à les séparer. On a tendance à considérer le Hol comme n'étant pas du monde du Kodesh ou n'appartenant pas au monde de la sainteté et évidemment la sainteté. Si on est dans un Beth Knesset, si on est dans le Beth Amikdash, si on est dans des endroits où finalement l'atmosphère est bien vertueuse, alors c'est la Kedusha. Mais si on est à Mahane Yehuda ou on est dans un magasin, il n'y a pas de Kodesh. C'est pas vrai.
le Kodesh est partout. Et probablement, là, le Rav Kook va jusqu'à dire le Kodesh qui est caché dans le Hol est plus Kadosh que le Kodesh qui est dévoilé. Et alors, on espère qu'un jour, les deux mondes, le Kodesh et le Hol, vont devenir voisins. Et dans ce cas-là, un autre Kodesh, un troisième Kodesh va apparaître dans le monde. C'est le Kodesh à Kodashim. Là aussi, je rapporte pour essayer de terminer dans les remarques de la Kedusha que Manitou, à partir du premier chapitre de la Torah, dans lequel on voit dans tous les jours Vayere Vayiboker Yom Ehad, Vayere Vayiboker Yom Sheni, Yom Shlishi, et voilà qu'on n'entend pas Vayere Vayiboker Yom HaShevi'i ou Yom Shevi'i. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le monde se trouve maintenant dans le septième jour de la création. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le moment où le monde va arriver à dévoiler le monde de la Kedusha dans l'existence de ce monde, alors on dira Yom HaShevi'i et on rentrera dans le Yom HaShemini. Ce qui fait, à la limite, le but de toute la Torah, c'est d'arriver à faire à ce que la Kedusha soit ressentie dans la vie quotidienne. C'est pas seulement dans la synagogue ou dans le Beth Amikdash. Évidemment, le Beth Amikdash a toujours été un endroit modèle pour tout celui qui veut quelque part expérimenter quel est le dévoilement de la sainteté. Et il a des conditions, s'il arrive avec un sacrifice ou avec une minha ou avec ce qu'il faut. Il faut évidemment des conditions pour garder la bonne distance dans les niveaux de la sainteté eux-mêmes. Voilà donc les quelques remarques à propos de la notion de Kedusha. Je voudrais là aborder avec vous le verset tellement principal selon Rabbi Akiva, Ve'ahavta le're'acha kamocha. Nous allons le voir parce que c'est important de voir même les théramim qu'il y a. L'otikon velotitoret benamecha, c'est le verset 18 du chapitre 19. Ve'ahavta le're'acha kamocha ani Hashem. À ce propos, Rabbi Akiva dit, c'est klal gadol batorah. C'est un principe essentiel, si on peut dire, très grand, dans le sens de premier. Mais dans le Midrash, il y a encore deux opinions. La deuxième qui dit que le vrai klal gadol est c'est-à-dire le korban tamid qu'on a porté chaque jour. Troisième avis, Ze Sefer Toledot Adam. Voilà le livre des générations de l'humain. Pourquoi fallait-il ces trois opinions? Le Maharal nous dit que c'est afin de nous donner, encore une fois, l'importance de toutes les relations possibles. C'est la relation avec le prochain. C'est la relation avec le Hakadosh Baruch Hu, Ben Adam Lamakom, et Sefer Toledot Adam,
c'est par rapport à soi-même, d'être capable de celui qui peut donner les générations suivantes. Mais là aussi, Manitou essaye de dire que dans le premier verset, Ve'ahavta l'elacha kamocha, les trois sont là-dedans. Ve'ahavta, d'une part, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. L'elacha, c'est par rapport à l'autre. Kamocha, comme toi. Donc les trois sont là dans les trois mots. Beaucoup de commentaires ont été dits comment je peux aimer l'autre comme moi-même et qu'est-ce qu'il s'agit de faire. Je veux me sacrifier pour tout ce qu'il doit avoir comme je dois l'avoir. Et certainement qu'il y a des situations où cela n'est pas possible. Et dans ce sens, que veut dire ce kamocha? Une première et une interprétation qui pourrait rétablir au moins les, les difficultés du premier sens, c'est Ve'avta l'elacha. Pourquoi? Parce qu'il est kamocha. C'est une créature comme toi. Et donc, tu lui dois la relation morale qui lui convient à chaque situation, à chaque moment. Mais Manitou le lit de cette façon. Tu te débrouilles comment le faire. Kamocha ani Hashem. Si jamais tu aimes l'autre, ton prochain, je suis comme toi. Je me conduirai aussi avec toi comme tu te conduis avec ton prochain. C'est d'ailleurs aussi l'interprétation du verset qui dit et Vediber Adonai el Moshe panim el panim ka'asher edaber ish el ra'ehu. Là aussi, la traduction, et Dieu parle à Moshe Rabbeinu face à face, comme euh, chacun parle à son ami. Comment est-ce possible de faire cette comparaison encore une fois? Mais lorsque on essaie de comprendre le mot Ka'asher, pour le traduire, lorsque, et Akadosh Baruch Hu parle à Moshe face à face, lorsque chacun parle à son prochain. Si jamais il y a discorde, Akadosh Baruch Hu ne parle pas à Moshe. Et d'ailleurs, nous savons que Moshe Rabbeinu a eu la relation avec Akadosh Baruch Hu jusqu'au retour des Meraglim, jusqu'au retour des explorateurs. Immédiatement, le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe a cessé. Pourquoi? Parce que dans le Humash Dvarim, dans le 5e livre de la Torah, Moshe le dit explicitement. Lorsque toute la génération qui devait rentrer est partie, mais jusqu'à présent, il t'a pas parlé, non? Ce qui fait, c'est la relation qui existe entre les différentes parties de la collectivité d'Israël, c'est elle qui provoque la relation divine. Et nous voyons donc en quoi le Ve'ahavta l'elacha kamocha ani Hashem, d'ailleurs, c'est assez remarquable de savoir que Haremot et Kedoshim, les deux parachiotes, ani Hashem est répété combien de fois? 26. Ce n'est pas par hasard. Combien est-ce que la Torah mesure le nombre de mots, l'orthographe du mot pour essayer de nous dévoiler ce que l'on devrait apprendre. De la traduction, on ne pourra jamais retirer quoi que ce soit. Vous avez d'ailleurs, dans cette lecture de Manitou, dans les Théamim, il insiste, vous avez Ve'ahavta l'elacha kamocha ani Hashem, Ve'ahavta l'elacha ma'arich tarha. Kamocha, évidemment, Atnah, Ani Hashem est relié. Et nous savons que Ma'arich Tarha relie deux mots comme un ensemble. Donc il faut lui dire Ahavta l'elacha comme un ensemble, Kamocha, Ani Hashem. Parce qu'on peut trouver plusieurs fois que c'est Tarha Ma'arich.
on commence par d'abord éloigner pour approcher. Mais Ma'arich Tarha, ça veut dire on prolonge jusque ce qu'on se fatigue. Ma'arich et allonger l'effort jusqu'au deuxième mot où on aura le Tarha. Et Kamocha, maintenant, arrêtons-nous, Ani Hashem. Voilà ce que je voulais vous rapporter pour ces deux parachiotes. Comme nous l'avons dit, il faut étudier les 50 mitzvot pour voir comment le dévoilement de la Kedusha peut vraiment appartenir au peuple d'Israël. Rabbi David, par rapport à la Kedusha, deux choses. Alors, si être Kadosh, c'est respecter les 50 et quelques mitzvot qui sont dans la paracha, alors dans ce cas-là, c'est vraiment très restrictif parce que je respecte ces mitzvot-là et les autres, je n'en ai pas besoin pour être Kadosh. Et qu'est-ce que Nachmanide appelait quand il cite la mitzvah d'être kadosh, quand il dit qu'être kadosh c'est une mitzvah, comment pour lui on la réalise? Lui, il a dit à partir de ce que les Haramim ont rapporté, Kadesh Atzmach Bamutarlach, que dans chaque mitzvah, il y a les limites de l'interdit et du permis, et il demande, comme si la Torah nous demande, si tu veux la Kedusha, rentre dans le permis. Celui qui ne transgresse pas, il est tzaddik, il n'est pas kadosh du tout. Donc il n'y a rien de quantifiable, c'est pas une mitzvah, c'est un mode de vie, c'est pas une mitzvah, Oui, c'est pas oui. comme prendre un lula, vous voyez, comme mettre les tefilines. Là c'est une mitzvah, voilà, Non, fais-le, t'as fait une mitzvah. oui, mais ce qui veut dire ici, c'est-à-dire la distinction entre Maïmonide et Nachmanide, c'est que Nachmanide ne rapporte même au niveau individuel et Maïmonide pas du tout. C'est la différence entre eux. Maintenant, Mais est-ce que toutes les mitzvot de là et tous les autres, j'en ai pas besoin? Ça, c'est pas une remarque à faire. Pourquoi? Parce que selon le Gaon de Vilna, toutes les taïr mitzvot sont dans les 10 commandements. Encore plus, toutes les mitzvot sont dans le premier commandement. la première lettre. Non, dans le Aleph, ils sont dans le. Allez. Donc, dans les mitzvot de Kedoshim, tu peux trouver. D'ailleurs, dans ce dans la mitzvah de Kedoshim, vous les trouvez aussi bien dans Dvarim, vous les trouvez dans Mishpatim, il y a beaucoup de répétitions et c'est ce qui amène les Haramim à dire pourquoi ça se répète. Mais une première réponse, c'est pour ne pas qu'on fasse des distinctions et de dire cela c'est pour la Kedusha et les autres c'est pour je ne sais quoi. Bevakasha, Shoshana. Alors, Shoshana Rotsa et Ara.